On va à Mississauga aujourd'hui. Avant, c'était une petite ville tranquille. Maintenant, c'est devenu une grande métropole animée, avec le développement de ses industries et de sa population, et de plein de richesses. Donc les box devraient faire le bonheur des acheteurs. Aujourd'hui, on est à Mississauga. C'est un coin super, donc on devrait... Ouais, ils sont riches ici. Il y a moyen de se faire un paquet de fric. Tant qu'on n'a pas affaire à des pleurnichards. Voici le nouveau membre du clan Kenny, Bogart Jr. Tu dois le traiter comme un vrai bébé, tu dois pas le jeter. Je vais pas le jeter. Le frapper, lui crier dessus, ok? Il y a des capteurs sensoriels. Avec ma femme, on veut un bébé. Alors elle m'a donné ce bébé robot pour voir si j'étais prêt pour ça. Tiens-le de manière à tenir sa tête bien droite. Fais mieux qu'avec moi. Tu t'en es sorti, sans séquelles. Ces derniers temps, j'ai trop menti pour ne pas blesser les autres. Et vous savez quoi? J'en ai ras-le-bol. Devinez quoi? Le bruit court que je ne serai pas un gars sympa. Non. Aujourd'hui, je vais pas faire dans la dentelle. Je dirai tout ce que je pense. En gros, je vais rester moi-même. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer de style. On va voir si vous remarquez quelque chose. Ça alors? J'y crois pas, c'est Ursula. C'est une perruque. On va franchir ce portail, se diriger vers les box, puis on les ouvrira. Don, j'entends rien avec le marmot qui braille. Paul, fais quelque chose. Mets-le dans la voiture, c'est ce qu'on faisait, nous. Faut juste lui changer sa couche. Après, il se calmera. C'est une couche, ça? C'est ça? Arrête, t'as pas amené de couche? Ça, c'est une couche? Ah ouais, c'en est une. Enfin, génial. Lui mets pas la couche sale dessus, il a fait dedans. Oh, ça va. Waouh, il est tout content maintenant. Normal, sa couche est propre. J'en reviens pas que tu saches faire ça. Et toi, t'as eu 3 gosses et tu sais pas. J'ai changé une couche par enfant pour prouver que j'en étais capable et puis basta. Aucun doute n'en était capable. Et avec Ursula, en quelques secondes, le bébé avait les fesses propres. Boggy, j'ai eu des jumeaux. Je vais être le meilleur papa du monde. Je vais appeler les services sociaux des enfants robots. Tout le monde est prêt? Comment faire rire une blonde le lundi matin? Comment? En lui racontant une blague le vendredi soir. C'est parti, box 573. Il a fallu forcer un peu l'ouverture, retirer quelques trucs, et ce canapé en est sorti. Allez-y, jetez un œil à l'intérieur. Le marron, c'est chouette comme couleur. Non, le marron, c'est pas... Si, c'est une chouette couleur. Écoute ton papy, le marron, c'est le nouveau noir. On a un sac de voyage ici, des canapés horribles et quelques cartons. Si je devais faire une offre sur ce box, ce serait uniquement pour les cartons. C'est plein de mystères. Tout dépendra de l'enchère. Des matelas crades, des cartons qui ont pris l'eau, des meubles bon marché. Don, regarde là-bas! Un sac de voyage. pas touche. Oh, je pensais qu'on pouvait jeter un œil. Ça sent mauvais. Vraiment mauvais. Pour éviter d'être accusé quand vous venez de péter, soyez le premier à faire remarquer que ça sent mauvais. C'est rouillé de partout. Ce box est pourri, je le filerai même pas à mes ennemis. Désolé, mais c'est un fait. Ce box sent vraiment mauvais. Commençons, mise de départ. 100 $? 5 dollars. Combien? 5 dollars. Mais merci, j'ai bien cru que personne n'en voudrait. 5 $ ici, quelqu'un pour 10 $? Oui, 10 $. J'ai 15 $. Allons, qui pour 15 $? Si, allez. Voilà, 15 $. 20 $ maintenant. Il en dit quoi, le bébé? Papy devrait enchérir. 25. 30 maintenant. Ouais. 35. Quelqu'un pour 40? Personne ne surenchérit sur bébé. Ouais. 70, 75. Qui pour 80? Adjugé 75 $ à Paul. Tu veux voir papy vider son box tout seul? Oui? Hé, Boggy, un petit coup de main, ça serait pas trop. Tu fais quoi? J'ai mieux à faire. C'est un faux bébé! Faux bébé toi-même? Des vêtements de marque. On peut en tirer 40 $. Encore des vêtements et de bonne qualité. 40 $ de plus. On en est à 80 $ rien qu'en fringues. On rentre déjà dans nos frais. Le reste, c'est du bénéfice. 2 canapés, 50 $. Quoi? Il s'est réveillé? Pas étonnant avec le bruit que tu fais.
Tu t'occupes de ça? Je dois m'occuper du bébé. 2 paires de bottes de sécurité à 75 $ la paire. C'est jamais démodé sauf chez Bogart. Donne-moi le bébé. Je vais te montrer comment on fait. Hop là le bébé. Tu le mets dans le tiroir et tada! Bébé, j'ai dû partager mon tiroir avec 3 frères, une sœur et le gamin de mes voisins. Oublie, papy, t'as un joli berceau bien douillet ici. T'es pas bien, là? C'est quoi, ça? Un vieil appareil à saucisse ou un truc du genre. T'accroches ça à un billot de boucher et tu haches la viande grâce à ça. Noir. Poivre noir. Du poivre noir. Quelle surprise! À mon avis, ça vaut rien. Nom d'un chien! Quoi? Nous voilà ravitaillés en ail jusqu'à la fin de nos jours. C'est quoi, ce truc? Aucune idée. En tout cas, ça a l'air ancien. On dirait une trancheuse à charcuterie. Ça peut nous rapporter gros. Il faut qu'on fasse estimer ça par un professionnel. Bébé va goûter son premier sandwich. Comment faire pour noyer une blonde? C'est pas vrai. Comment? En mettant un miroir au fond de la piscine. Je vais avoir droit aux blagues sur les blondes toute la journée? Tu l'as cherché avec ta perruque. C'est parti. Box numéro 569. Je vois rien ici qu'on pourrait vendre au marché aux puces. Moi non plus. C'est un box intéressant. Le seul truc qui me gêne, ce sont ces sacs poubelles, là. C'est jamais bon signe. Je vois un vieux canapé assez stylé. Je sais pas pourquoi, mais il me branche vraiment, ce box. Je pense que je vais tenter le coup. Des cartons, une étagère. Je crois que le frigo de bar peut rapporter pas mal. Box 569. On démarre à 200 $? Oui? 225. C'est le bébé qui fait les enchères. 250. 275. 300. 325. 350. 375. C'était un oui, papy. Le bébé a dit oui et je suis pas encore papy. Hein. 400. Je suis un faux papy. 425. 450. Qui est pour 475? Minute. 475. 500 maintenant. Quoi, bébé? Ne jamais capituler. 525, 550, 575, 600. 600. Oui ou non? Non! C'est quoi ce délire? Adjugé 600 à Roy. Énorme! C'est qui le papa maintenant, bébé? Y a pas que les blondes qui ont le droit de s'éclater, les chauves aussi. Il faut que je lui apprenne à éternuer. Apprends-lui à péter. T'inquiète pas pour ça, il sait déjà faire. Hein, c'est vrai. Hein, c'est vrai, tu sais déjà péter. Tu m'as même pété au visage toute la nuit. C'est sûrement l'une des idées les plus stupides que t'aies jamais eues. Tu sais pourquoi les blagues sur les blondes sont si courtes? Aucune idée, pourquoi? Pour que les gars comme toi les comprennent. Le pire, c'est qu'elle est bonne. Wow, regardez ça. Regardez-moi tous ces cartons. Apparemment, bébé n'aime pas. Il y en a jusqu'au plafond. Tu peux pas le mettre en silencieux. Tu peux pas baisser le volume? Juste un petit peu. Impossible. Je me fiche de ce que tu penses, bébé. Moi, je le sens bien, ce box. C'est plein de cartons. Ça sent la poussière, mais aussi le mystère. Je sais pas trop. Les cartons renferment des petits objets. Ouais, on va bien voir. Pitié, Boggy, tu peux pas faire en sorte qu'il arrête de chialer. T'es vraiment le pire papa du monde! C'est faux! Waouh! Ce box m'a l'air pas mal. Hein. Plein de cartons. C'est peut-être un gros pari, mais vous savez quoi? C'est parfois avec ce genre de box qu'on se fait le plus de fric. On a une télé à tube cathodique, donc ça sent pas très bon. Quant au reste, mystère. Je vois des tableaux. Ça pourrait être un box intéressant? Alors combien? 100 $? 500? C'est rien, tout va bien. Quelqu'un pour 500 $? 500 ici. J'ai 500. 400! Il faudrait veiller à surenchérir plutôt. T'es content? J'arrive plus à me concentrer. Bah 600 alors. 600 $. On monte à 700? 700. 800. 825. Bien sûr. 850.
Quelqu'un pour 875? C'est... Oh, j'ai 2 acheteuses. 900? Tu te fiches de moi? Non, non, non. Même pas en rêve. 900? 900. 900 maintenant. J'ai 900. Qui pour 1000? Personne? Adjugé 900 à Ursula. Et voilà le travail. Tu vois, les blondes s'éclatent bien plus. Ouais, mais elles sont moins intelligentes. Pas vrai, Cindy? Ok les gars, c'était le dernier box de la journée. Que les heureux acheteurs passent au bureau, régler leurs factures et ensuite, videz-moi ces box. La vache, ce box était vraiment pourri. Ouais, au moins, moi, je suis une vraie blonde. Oui, c'est déjà ça. Des sculptures en bois, 30 $. Et encore des sculptures, disons 40 $ de plus. Pas mal. Voyons un peu. Des chaussures toutes neuves. Ah, c'est pas de la marque. Bon, mais elles sont neuves, donc vendables. Bah, ça me fera encore 30 $. Là, des mini-tableaux à thème, on va dire 20 $ de plus. Oh! Regardez-moi ce Saint-Bernard en peluche. Ça me rappelle mon chien. Oh, il est tout doux, je l'adore. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, une bague en or 14 carats. Ça vaut dans les 60 $. Ok, des tampons, mais bon, ils sont propres, c'est déjà ça. Et il y a de l'or. Alors, je vais pas me plaindre. Allez, au moins 150 $ de plus. Attendez un peu. C'est une chaîne en or de 18 carats. Oh, ça doit bien valoir 200 $. J'y crois pas. De l'or, et encore de l'or. Oh, il y en a pour 400 $. Peut-être que les blondes s'éclatent vraiment plus. C'est quoi ça? On dirait un kit, mais de quoi? On a une sorte de sac et un seul gant en cuir bizarre. Je vois pas le rapport entre tout ça. Pourquoi ils sont dans une même boîte? Il faut vraiment que je me renseigne. Je sais pas si ça vaut quelque chose, mais ça m'intrigue. Oui, mon beau, la blonde a touché le gros lot avec tout cet or. Tu le crois, ça? Et je dois encore découvrir ce que c'est que tout ça. Un cadre de lit, 20 $. Quelle belle trouvaille! Visez-moi ça! Waouh! Je suis vraiment canon. Ce miroir peut me rapporter 40 $. Il est beau, de bonne qualité, en bon état. Je devrais peut-être dégager ça de là déjà. Ce synthé aurait pu me rapporter 30 $ si je venais pas de casser le fil. J'espère au moins qu'il y a une bière dedans. La poisse, c'est vide. Il a l'air plutôt neuf. On va dire 40 $. Vous savez quoi? Ça doit être le dessus de la table basse. Allez, 40 $. Et une table en rotin. J'en tirerai 40 $ si je peux mettre le plateau de verre. Je vais avoir du mal à me refaire avec le contenu de ce box. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Bingo! C'est un jeu de bingo. Ça doit valoir quoi? 20 $? À moins que je complète les 4 coins. Alors ça en vaudra 100. C'est pas mal. Une montre de marque. Disons 40 $. C'est quoi ce machin? On dirait un harmonica. Mais j'en ai jamais vu un qui ressemblait à ça. Et encore des harmonicas. Si je dois me faire des bénéfices, ce sera avec ces harmonicas. Sinon, je me mettrai au blues. Dans tous les cas, j'y trouve mon compte. J'ai exploré un box!
Apparemment, le kit bizarre que j'ai trouvé, c'est du matériel de fauconnerie. Aujourd'hui, je me rends à Medieval Times, qui organise des tournois médiévaux pour rencontrer un fauconnier aguerri d'Arène. Oh, wow! Je te présente Tempête. Tempête, Ursula. C'est incroyable. J'aimerais regarder ce que tu as apporté, mais j'ai les mains prises. On échange? Elle risque pas de me mettre un coup de bec. Non, t'inquiète. Glisse ta main là-dedans, voilà. Oh, tu es trop belle. Tu as là tout l'équipement nécessaire à un apprenti fauconnier. Mis à part un accessoire important, le capuchon. C'est la coiffe en cuir qu'on met sur la tête de l'oiseau pour l'aveugler et l'empêcher d'avoir peur. Wow. Tu as la fauconnière, c'est le sac qui contient la nourriture et le leurre pour l'oiseau. Tu as aussi un gant en cuir, de double épaisseur seulement. Il est légèrement renforcé ici, mais si l'oiseau t'agrippait très fort avec ses serres ou te mordait, tu le sentirais. Tu avais oublié de mentionner ce détail, Darren. Le dernier accessoire que tu as, c'est la créance, ou filière. Ce mot vient du latin credentia, qui signifie confiance. Lors de tes premières séances d'apprentissage, ça te permet de faire voler ton oiseau jusqu'à une certaine distance. Tu l'accroches au touret, comme ça tu peux le laisser voler librement tout en le retenant. Combien vaut tout ça? Vu les équipements que tu as et leur qualité, je dirais 275 $. 275 pour ça? Bien joué. Tu ne me dis pas des faux conneries. Non, non, belle prise. J'ai eu une chouette journée aujourd'hui. Je la lâche. Plonge. Ça va? Ouais. Elle joue avec toi. Qu'est-ce qu'elle mange? Un autre oiseau. Ah, dégoûtant. Je m'en vais. Attends, t'as oublié le bébé? C'est pas grave. On doit se concentrer aujourd'hui. On va rencontrer le roi de la charcuterie, Zane Kaplansky. Ses sandwichs à la viande fumée sont légendaires. Et il collectionne des appareils pour viande et charcuterie. Donc, si on se débrouille bien, on devrait lui refourguer le nôtre. C'est toi, Zane? J'ai entendu parler de toi. Bienvenue chez Kaplansky, Paul. Voici Boggy. Content de te connaître, Boggy. Ça sent toujours aussi bon ici. Absolument. L'odeur de la viande. Alors ça, ce sont des hachoirs à viande classiques, probablement des années 20 ou 30. On les fixe à une table. On passe la viande par le haut, on tourne la manivelle et tada! On a de la viande hachée. Plus personne n'utilise ce genre d'outil. Toutefois, les gens qui ouvrent ce genre de boutique, comme moi, les collectionnent. Ce serait bien si tu pouvais nous les acheter. On vient d'ouvrir nos premières franchises et on compte bientôt en ouvrir d'autres. Donc pour l'ensemble, il faut compter dans les 100, 150 $. Ça me va? Ça, c'est une trancheuse à viande manuelle. Quand on tire le levier d'avant en arrière, ça fait tourner la lame. D'ailleurs, la lame est en très bon état. Voyons si cette trancheuse est encore performante. Ça a toujours plus de valeur quand c'est performant. Lui aussi aurait plus de valeur s'il l'était. C'est pas drôle, Zane. Ça marche. Elle fonctionne super bien. C'est un appareil que très peu de gens seraient prêts à acheter. Zane, j'en ai qu'un. Je n'ai besoin que d'un seul acheteur. Oui, et le problème, Paul, c'est que j'ai bien envie de l'acheter. Mais à quel prix? Telle est la question. Pour une trancheuse pareille, je serais prêt à t'en donner, disons, 250 à 300 $. C'est pas mal. Je serais presque... Mais... Attends, non, je veux pas céder si vite. Je partirais plutôt sur 350. Et si j'ajoute un sandwich? D'accord, 250 $. Tu sais comment me faire craquer. Prêts, les gars? Ça, c'est du sandwich. Prenez votre temps. C'est trop bon. Soyez le sandwich, savourez-le. Papa, t'as de la moutarde sur la moustache. Je me serais même contenté que du sandwich. Je vais rencontrer un mec sympa qu'on appelle Monsieur Rick. Et avec un peu de chance, il me dira que ses harmonicas valent un paquet de fric. Autrement, le mec sympa qu'on appelle Monsieur Roy chantera le blues.
Hé, tu dois être le fameux Rick. Salut, la forme, Roy. Tranquille, désolé d'interrompre ta répète. T'inquiète, c'est rien. Fais-moi voir ce que t'as. Comme je t'ai dit au téléphone, j'ai trouvé cet harmonica. Il a l'air plutôt ancien, contrairement à cela. Intéressant tout ça. Ces 5 harmonicas sont des Honor Marine Band, fabriqués en Allemagne. Honor a lancé ce modèle d'harmonica au milieu des années 1800. Tu vois ce cercle? Avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une étoile à 5 branches à l'intérieur. Quand les nazis sont arrivés au pouvoir, on raconte qu'ils ont obligé Honor à retirer cette étoile de ses harmonicas, parce qu'elle ressemblait à l'étoile de David. Donc, un harmonica Honor d'avant-guerre avec l'étoile, ce qui n'est pas le cas ici, serait plus un objet de collection. Du coup, combien valent cela? Je dirais environ 250 $ le lot. Vraiment? Oui. C'est pas mal. Et ce truc, ça vaut quelque chose? C'est un trémolo Honor. Il en existe plusieurs modèles. Celui-ci regroupe 4 harmonicas. C'est un quartet. Chaque harmonica a un accordage différent. L'harmoniciste peut tourner et changer d'harmonica pour jouer dans différentes tonalités. Je crois voir une étoile ici. Ouais, c'en est bien une. Il doit dater du début des années 40, voire même d'avant. Tu devrais pouvoir en tirer 800 $. T'es pas sérieux? Non, 800 $. C'est une belle trouvaille. Si ça te dérange pas, je vais le récupérer. Sérieusement, pas touche à mon harmonica. Je vais pouvoir m'acheter un autre box grâce à mon grand pote Rick. Roy termine à la première place, mais il chante quand même le blues. Le faux bébé de Bogart a peut-être déconcentré Papy Paul, mais ses faux parents se sont remplis les poches et l'estomac de saucissons de Bologne. Ursula nous a prouvé que les blondes étaient celles qui s'éclataient le plus. Enfin, peut-être pas tout à fait. Quant à Rick et Cindy, ils ont trouvé que les box sentaient mauvais. Chaque bébé est spécial. Mais le mien est un robot! Et la sage-femme dit « Félicitations, c'est une banane !» J'ai déjà senti pire. Elle était géniale, cette blague. Pourquoi tu pleures? Tu devrais rigoler. Waouh, impressionnant. Une seule chose me fait plus peur que les bébés clowns. Une voiture arrive et paf, le chien. Désolé, j'ai pas mieux.